Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Goblin Slayer, un shonen fantasy ayant tiré son épingle du jeu par différents moyens. Je vous préviens pour les plus jeunes que Goblin Slayer est fait pour un public averti. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Commençons par parler de ce que l'œuvre nous propose en premier lieu. Tout d'abord, les OST. Pour être franc, je ne pense pas que Goblin Slayer graine un spectateur grâce à ses OST. Pour ma part, il n'était pas vraiment retenable, voire presque un peu mou pour l'œuvre qu'est Goblin Slayer à certains moments. Pour la colorisation sombre suivant l'idée de l'histoire et le doublage des personnages, ici je trouve que pour le coup, c'est plutôt adapté à l'œuvre. En revanche, un point où certaines personnes n'ont pas vraiment apprécié l'ambition de l'anime est le trait artistique de l'auteur qui n'a pas forcément été respecté à 100% à certains moments. Dans le manga, il arrive d'assister à des expressions faciales assez comiques et bien plus décontractées que dans l'anime. Personnellement, je pense que l'anime a eu raison de faire ce choix-là, de ne pas intégrer ce genre de trait. Rappelons que Goblin Slayer est un manga /animé assez sombre, assez froid. Un trait comique comme celui-ci n'a pas vraiment sa place dans cette œuvre. Enfin, là-dessus, c'est à chacun de juger. Certains diront le contraire, et ça ne regarde que leur goût. Un autre point qui reste appréciable est que Goblin Slayer reste en majorité dynamique dans sa manière de nous faire parvenir son histoire. En revanche, en ce qui concerne son univers, je ne sais pas vraiment quoi dire, ou s'il y a vraiment quelque chose de particulier à dire dessus. Il est construit comme il doit l'être, rien de plus, rien de moins. Je pense que là où Goblin Slayer tire son succès est dans la manière dont il organise ses scènes d'action. Ici, le Goblin Slayer n'utilise pas des sorts magiques ultra puissants qui peuvent one-shot un boss pour finalement rester sur une fin classique comme celle-ci. Les combats sont bien plus travaillés que ça. Le Goblin Slayer met constamment en place des plans d'action bien plus réalistes que ce que l'on peut voir de base, que ce soit de par le fait qu'il mobilise tout ce qu'il pourrait l'avantager, comme un environnement bien étudié, différents outils adaptés, les pouvoirs de ses compagnons, qu'ils soient minimes ou non, que ce soit cruel ou non, que ce soit lâche ou non. Ici, seule la victoire compte, et c'est toujours dans une optique de réalisme, car comme je l'ai dit plus haut, on n'est pas sur une grosse attaque magique. Bien évidemment, le terme réaliste que j'utilise est un rapprochement, et non quelque chose de réellement applicable. Un autre avantage est le Goblin Slayer lui-même. On a beau dire ce que l'on veut, le protagoniste reste plutôt charismatique, de par son côté froid, taciturne, et surtout très pragmatique par rapport à l'univers dans lequel il vit. De plus, celui-ci reste humble, et n'est pas un but de lui-même en ce qui concerne sa position de héros, car lui-même assume totalement que, comme tout être humain, il a souvent peur et doit très régulièrement se munir de beaucoup de courage pour surmonter une situation. Il mentionne aussi qu'il est arrivé là où il en est grâce à l'expérience du combat qu'il a mené avec ardeur et effort tout au long de sa vie. Et enfin, dernier point, en ce qui le concerne, le Goblin Slayer sait ce qu'il fait et son but est totalement précis. Il veut tuer des gobelins, il sait comment s'y prendre et tout le reste le désintéresse totalement. Passons maintenant aux défauts. Tout d'abord, il faut le dire comme c'est, mais l'œuvre devient rapidement redondante. Même si les stratégies changent au fur et à mesure, tuer des gobelins en boucle reste limité et devient rapidement prévisible au vu de la cible qui reste tout le temps la même. En plus de ça, désolé pour les autres, mais en vérité le seul que l'on retient réellement de cette œuvre, c'est le Goblin Slayer. C'est encore plus triste quand on sait que l'œuvre est censée être centrée sur Ona, la jeune prêtresse, et non sur le Goblin Slayer. Notez aussi que pour la plupart des personnages, ils ont beau être bien écrits, ils restent quand même très clichés, et je comprends que cela puisse facilement rebuter. J'en suis moi-même rapidement blasé sur ce point-là. Enfin, dernier défaut que j'ai pu relever est l'expression abusée des scènes de viol et tuerie de masse. Autant l'œuvre ne nous ment pas sur son contenu et son univers, autant nous ne sommes pas obligés de le voir à chaque fois pour être au courant de ce qui se trame dans cette histoire. J'irais même jusqu'à dire qu'un simple dialogue peut nous faire comprendre une situation sans que l'on soit obligé de la voir en images. Ce qui rebute en soi n'est même pas vraiment le fait d'en abuser pour nous démontrer le déroulement universel, mais vraiment le fait d'en abuser pour en abuser. Au final, l'impression que nous avons, nous spectateurs, c'est une compensation de la violence au vu du manque qu'il y a déjà de ce côté-là. Ou alors, une exposition surabusée pour tenter de nous montrer la noirceur de l'univers, mais dans les deux cas, ça en devient rapidement lourd à regarder. Voilà pour ce qui est de cette œuvre. Personnellement, je l'ai bien aimée, mais je sais que d'autres sont restés de marbre devant celle-ci. Mais pour autant, je peux vous la conseiller quand même si vous n'avez pas d'autres priorités de visionnage. Car malgré tout, Goblin Slayer reste plutôt intéressant à regarder dans la mesure où on s'arrête à la saison 1, pour éviter toute répétition ou redondance. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo.